Aujourd'hui, il y a 4 paysans du département de l'Ain qui ont décidé de poursuivre au tribunal administratif la DSV du département parce qu'on a été sanctionné à nos yeux de manière illégale pour une vaccination contre la FCO que nous jugeons inutile et pour laquelle on a donc été sanctionné. On a une limitation de mouvement qui nous a été mentionnée pour les éleveurs bovins par le retrait de la carte verte, pour les éleveurs de moutons par un simple courrier demandant une limitation de mouvement. Il est prévu à nos yeux nulle part, dans aucun texte, et j'en veux pour preuve que dans son dossier de déclaration de défense auprès du tribunal administratif, la DSV ne mentionne absolument aucun texte légal. Il est prévu nulle part de sanctionner les éleveurs récalcitrants par rapport à cette non-vaccination par le biais du retrait de la carte verte. Je fais un petit parallèle, s'il y avait une vraie raison de santé publique, aujourd'hui ce ne serait pas la limitation de nos animaux qu'on aurait, mais ce serait l'interdiction de vendre les produits laitiers et les produits viande, ce qui n'est absolument pas le cas. Une fois que la directrice des services vétérinaires de l'Ain a refusé cette médiation, nous n'avions plus une seule étape à franchir, c'était l'étape du tribunal. 4 éleveurs, nous 4, avons décidé que cette sanction elle devait être levée le plus rapidement possible et c'est pour ça que nous avons tenté une procédure au tribunal des référés. Et une question monsieur, pour monsieur tout le monde, qu'est-ce que c'est que ces cartes roses et que ces cartes vertes? Expliquez-nous un peu mieux. Alors, la carte rose, c'est la carte rose. Le carton rose, c'est voilà, c'est une carte d'identité que les éleveurs bovins doivent absolument avoir pour chacun des animaux dont ils ont la responsabilité. Dessus, théoriquement, comme c'est le cas là, vient se coller une attestation sanitaire qui est la reconnaissance officielle par la DSV que cet animal est issu d'un troupeau officiellement, c'est la formule consacrée, indemne pour 3 maladies, la leucose, la brucellose et la tuberculose. Mais uniquement de ces 3 maladies. Or la sanction qui nous est infligée aujourd'hui, c'est un retrait de ces cartes vertes et un remplacement par une carte jaune sur lequel, donc c'est la même mais en vert qu'on doit venir coller là, sur laquelle il est absolument pas marqué qu'on est indemne de ces 3 maladies. Je vais prendre un petit exemple. On nous a sanctionné en retirant un document qui parle de 3 maladies alors qu'on a refusé de vacciner pour une autre. C'est comme si aujourd'hui, je vous coupais l'électricité parce que vous avez fait un excès de vitesse. Dans votre argumentaire vis-à-vis de la justice, j'ai cru comprendre qu'en gros, vous dites on n'a pas le droit de mettre sur le marché des animaux alors qu'on n'a pas utilisé un vaccin qui lui-même n'avait pas d'autorisation de mise sur le marché. Alors, on peut dire ça. À un bémol près, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas le procès de la vaccination. On fait bel et bien une demande pour régulariser une situation qui est illégale. Le procès de la vaccination, il ne se tiendra pas aujourd'hui et de toute façon pas devant cette instance. Voilà. Mais effectivement, ça fait partie des choses qu'on véhicule, des idées qu'on véhicule. Mais restons vraiment sur l'objet de la procédure d'aujourd'hui qui est justifier la légalité de votre sanction. Ce ne sera pas tenable. Si vous ne pouvez pas justifier de la légalité de votre sanction, cette sanction doit être annulée. On n'est pas seul et que ça serait bien qu'on se le dise et qu'on se le répète. Souvent, c'est notre malheur, on travaille seul dans nos cours de ferme, mais la mobilisation, elle n'est pas que dans l'Ain, elle n'est pas que en Rhône-Alpes, elle est dans tous les départements français, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a 70 collectifs actifs, et j'ai entendu dire 6000 paysans refuseurs de cette satanée vaccination. Moi, ce que je propose maintenant, c'est qu'il y ait un représentant de chacun des collectifs présents qui vienne nous expliquer la situation dans les départements. Donc dans la Drôme, on est une 60aine d'éleveurs à avoir refusé la vaccination en 2009. Il y a quelqu'un de l'Isère? Bonjour. Salut. Et donc nous, on a plutôt décidé de passer l'énergie à soutenir donc les copains de l'Ain qui sont plus dans la merde que nous, quoi, je dirais.
Antoine de Ruffrégien des Alpes de Haute-Provence. Je fais partie du département de la délégation de Haute-Savoie. Je voulais apporter officiellement le soutien du comité Attaque 01 aux éleveurs. Voilà, donc nous dans le département de là on a eu cette sanction. Dans d'autres départements les gens ont vu les gendarmes venir dans les cours. D'autres ont été convoqués aux tribunaux. D'autres ont été invités à payer une amende. Une contravention de 10 €, ils ont refusé. Enfin voilà, il y a tout cas de figure et on n'est pas égaux devant la loi, alors que normalement on devrait l'être, quoi. Je pense que l'administration est un peu en porte-à-faux sur ce problème-là, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des ordres et ils sont obligés de faire un petit peu les gendarmes. Je ne suis pas persuadé que mes confrères de la DSV soient très à l'aise et je ne pense pas non plus qu'ils pensaient au début de la crise de la FCO avoir une telle résistance des éleveurs, puisque indépendamment des collectifs, il faut savoir qu'il y a plus de 10% du cheptel français qui n'est pas vacciné, malgré les directives européennes et malgré les fonds que l'Europe a mis dans cette campagne. Et je dirais que plus que des techniques, plus que des conseils, c'est un peu la philosophie qui prône au sein du GIE Zone Verte qui plaît à l'extérieur. Nous favorisons des solutions alternatives, nous pratiquons les visites d'élevage et nous travaillons sur l'alimentation, sur les bâtiments, justement pour utiliser un minimum, voire ne pas utiliser de produits pharmaceutiques ou chimiques. Je pense qu'au sein des agriculteurs, la prise de conscience est très nette et que les animaux, à la limite, sont le reflet de ce que les agriculteurs pensent. Là où je suis plus sceptique, c'est auprès des consommateurs. Je ne suis pas persuadé que le consommateur ait encore bien assimilé les enjeux. Parce qu'on ne peut pas continuer à inonder la planète de produits chimiques. Quand on sait, pour revenir à la FCO, que la première année, les éleveurs qui faisaient abattre un animal devaient le traiter aux insecticides jusqu'au jour de l'abattage. Alors que nous avions d'autres moyens et qu'en plus les produits chimiques qui étaient utilisés, les insecticides, n'étaient absolument pas efficaces contre les petits moucherons qui transmettent la FCO, les culicoïdes immicolores. Et pour accompagner cette journée et pour donner un petit peu une autre ambiance que notre ambiance habituelle, on a demandé à une troupe de spectacle de rue de venir faire des Yukaidi Yukaida, donc ils vont arriver, ils sont... Bravo pour le